Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir. Et moi j'ai envie ce soir, premièrement, saluer ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Il y a un mot qui m'a pensé, il me fait moins du bien, montagne, qui lui fait ou du bien. Et le texte lire, c'est un de mes psaumes qui David écrit après un moment difficile, après un moment qui lire les faillir dans ce tâche de le roi, et quand il fait un crime, et puis il prend la femme de Uri. Et là, nous arrivons à comprendre ce que le texte est un texte qui, lorsque nous lirons, il amène nous pour faire une conclusion et pour guider un peu cet homme, David, selon le cœur de Dieu, comment il approche Dieu. Et si nous fait un peu un résumé de ce chapitre-là, juste pour gagner un peu de temps, avant que nous venions le verset 12. Et là, David, lorsque le prophète Nathan vient vers lui, et il fait quelque chose qui est extraordinaire, il dit, premièrement, il dit à Dieu, excuse-lui, il dit à Dieu, pardon. Arrive au verset 12, il dit à Dieu quelque chose qui vraiment met la vie, il montre nous le cœur de cet homme, il dit à Dieu, crée en moi un cœur pur. Et mon plus envie peut-être, dans sa 15 minutes qui est devant nous là, ou 17 minutes, quelque chose qui me fait moi du bien, il dit, crée en moi. Et si je suis capable de donner un titre à cette exhortation-là, je vous dis, Dieu, crée en moi. Pas mon voisin, pas mon partenaire, pas un quelqu'un dans mon travail, non, crée en moi. Crée en moi un cœur pur, crée en moi. Et là, et le texte de nous qu'il dit à Dieu, après qu'il explique, il raconte Dieu, et il dit à Dieu comme ça, crée en moi un cœur pur. Et puis arrive le verset 12, il dit, le verset 15, pardon, il dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, pardon. Et déjà, c'est un homme qui fait une transgresser. Il dit, crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Il dit, à ce moment-ci, mon enseigne ceux qui transgressent de la voie. Et ben pécheur, je pourrais retourner vers toi. Et le mot qui fait moi du bien, le mot qui apporte moi vraiment ça, comment David dit à lire, David servit un mot dans le psaume 51, il servit dans le verset 12, créé, il servit le mot bara en hébreu. Je n'ai pas envie qu'il nous fatigue, nous, le samboulard, mais il est intéressant qu'il ait servi un mot qui Genèse, le chapitre 1er, le verset 1er servi. Au commencement, Dieu créa. Même mot, bara. Et là, pourquoi il est intéressant? Parce que les papes dire Dieu répare sur les cœurs. Les papes dire Dieu, un Seigneur, de ce qui lave mon cœur. Bien qu'il dit lave-moi, etc., dans le chapitre, mais il dit à Dieu quelque chose. Il dit à Dieu, crée. Créer, bara, les sorties et ce définition, c'est qu'il ne trouvait de dire faire, créer à partir de rien. Dans Genèse, Dieu créa. Il dit créer à partir de rien. Et David, cet homme selon le cœur de Dieu, il connaît que le Dieu qui lui servir, qui est un Dieu qui est miséricordieux. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. C'est le Dieu qui aime en tout temps. Et David,
nous arrivons à comprendre, lorsque les dieux Dieu créent en moi, les dieux Dieu, ça l'équerre là. Si je exprime moi lire, mon penser, il veut dire, moi pas envie de réparer, moi pas envie de laver, moi envie de changer, de moins de l'autre. De moins de l'autre l'équerre. Et lorsque nous arrivons dans genre, le chapitre 3, l'évangile de Jean, le chapitre 3 et le verset 7, et là, Jésus Pécose est un homme versé dans le Torah, un homme qui connaît le Torah, qui connaît la loi, mais seulement un homme qui n'a pas fine expérience, le baptême du Saint-Esprit, le feu de Dieu. Et voilà qu'il dit dans le chapitre 6, de Luc, le verset 45. Luc 6, non, pardon, excuse-moi, Jean 3, le verset 7. Je m'excuse. On va aller vers Luc un petit moment. Et Jean 3, il peut cause avec Nicodème, il peut cause avec quelqu'un qui versait comment personne dans cette époque. Un quelqu'un qui connaît la loi au bout des doigts, un quelqu'un qui tient maître en ce qui concerne les choses de la loi. Et Jésus dit lire, ne t'étonne pas que je te dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, Jésus peut dire, pour cette nouvelle naissance, pour besoin de l'opération que l'homme pas capable de faire, que l'humain pas capable de faire, qu'aucune clinique pas capable de faire, sauf celui qui ne fait la terre et les cieux out of nothing. Et là, nous arrivons à comprendre, lorsque David prend ce même mot, nous arrivons à comprendre ce qu'il est icône, la puissance, la capacité de son Dieu. Bien qu'il ait accepté ce faute, les repentir et les dire Dieu comme ça, de ce qu'il me connaît. Non seulement mon créateur, le créateur de la terre et des cieux, et sinon dans Éphésiens, on arrive à comprendre, et il fait des choses au-delà de notre imagination. Et alors, David vient devant Dieu avec un équerre brisé, un équerre qui peut repentir, et il dit à Dieu, crée en moi, bara en moi, qui veut dire, donne-moi un équerre qui est nouveau et prends sa vieille équerre là. Prends-les, moi pas les lits. Et puis l'histoire fait nous comprendre que David, lorsque les vive, il n'a pas fait même erreur. On va pas dire qu'il n'a pas fait aucune erreur, non, il n'a pas fait même erreur. Intéressant pour trouver cela. Peut-être parfois on arrive dans une situation de la vie et nous dire à nous-mêmes, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution? Et m'arriver à comprendre d'après les psaumes et les proverbes, il dit, les justes est capable de tomber cette fois. Mais Dieu pourrait l'élever toujours. Parce que nous besoin de comprendre qu'il nous salue. Le prix de notre salut, c'est quelque chose qui jamais nous pas capable d'arriver à comprendre. Et Pierre dit que c'est pas avec de l'or ou avec de l'argent, mais avec le sang précieux. Et là, on arrive à comprendre ce que Dieu, il paye un prix. C'est pas sa situation de David là qui peut empêcher Dieu. Restaure-lui. Et nous connaissons bien le fils prodigue, il prend tout consciemment, il prend tout ce qu'il a besoin d'y aller. À un moment donné, le texte dans le fils prodigue, nous allons lire, mais il fait nous comprendre ce que il dit dans le texte, une phrase qui bénit moi, il dit, il retourne à lui-même. Il retourne à lui-même et il dit, c'est là-bas. Vous pourrez retourner la case, mon papa. Et lorsque il peut venir, il dit nous que le père a rencontré son fils.
ce loder, ce malin, etc. Il dit que ce papa vraiment prend-lui dans les bras. Alors, très souvent de fois, l'humain peut dire, non, pas capable de faire non, pour cela là, pas capable de faire non. C'est pour cela que David dit, crée en moi. Il va dire, crée dans mon sœur, crée dans mon frère. Il dit, crée en moi un équerre qui pur. Mon besoin de toi, Seigneur. Mon situation est catastrophique. Mais mon vie vient qui encore peut créer et qui est capable de créer. Dieu pas arrête de créer. Et David, tu connais que Dieu est capable de créer en lire un équerre nouveau, un équerre qui comment Dieu, de la façon de Dieu, bien que nous tous nous finissons pécher, pas parce qu'il, au fait, nous n'est pécheurs. Enfin, quelqu'un dit comme ça, non, moi, mon pas fini pécheur, mon né dans une famille chrétienne, non, tout l'humain a péché à travers le premier Adam et Ève. Et nous finissons sauvés par le deuxième Adam. Et là, nous devons comprendre ce que le texte, David arrivé montrer nous une révélation de ce que Dieu est capable encore une fois recréer dans ton équerre, dans toute la vie, dans toute situation. Dieu est capable de créer une petite chose et il change la situation dans laquelle te trouves toi. Peut-être il n'est pas comme David. Peut-être il contrôle entièrement. Peut-être il est dans tous les corps ou bien une situation relationnelle, une situation de ta famille, mais te dire c'est finir. Mais non, David dit non, c'est pas finir. Parce que aussi longtemps qu'il mon bon Dieu vive, aussi longtemps il a l'espoir. Aussi longtemps qu'il mon bon Dieu vive. Aussi longtemps, il arrivait à comprendre que son Dieu est éternel. Son Dieu est éternel. Et le texte fait-moi tellement réfléchir qu'il et bien qu'il dans Luc, pour lire dans Luc le chapitre 6, le verset 45, et voilà ce qui Jésus dit. Et Jésus dit quelque chose qui est vraiment fait nous réfléchir. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Un changement de cœur est reflété à travers nos conversations. Un changement de cœur est reflété à travers nos pensées, nos conversations, nos comportements. Et parfois, je trouve ça triste. Qui très souvent de fois nous la prière, Seigneur change-les sans se les cœurs. Mais David dit sans se les cœurs. Et le verset 15 de ce psaume dit, mon pas le dire ceux qui peuvent transgresser de la loi, les pécheurs. Mon pas le dire et c'est pour tourner vers toi. Je pour retourner vers leur Dieu. Alors, qui nous arrive à comprendre par ce texte de David, que mon pas connaît qui situation, mais mon connaît quelqu'un qui appelle Lazare, il tient dans l'état de décomposition. Ézéchiel, le chapitre 37, tiens-nous comme ça, tu as une vallée doucement. Et Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que je suis capable de revivre? Ézéchiel était un homme sage. Il dit à Dieu, tout seul connaît. Et Dieu dit à lui, cause, prophétise. Et dans ce contexte de Ézéchiel 37, et là qu'on nous trouve, les yeux secs.
un état de désespoir. Dieu recrée. Il appelle les ensemble maintenant. Et puis, il réapporte un souffle de vie. Je ne veux pas être trop long ce soir. Enfin, je pense pas que je suis long. Mais seulement ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir de ce que le Dieu que nous servons, il peut recréer. Il veut le faire pour toi. Pourquoi? Parce que nos pensées ne pas encore réalisé l'amour de Dieu pour l'humain. Nous sommes tellement prêts pour attraper sa rousse-là et pour lapider. Nous sommes tellement prêts pour dire « c'est n'est plus un sens ». Qui nous était? Est-ce que Dieu, il appelle nous pour remplacer? Qui n'est pas le cas dans toute la Bible. Mais il appelle nous pour représenter. Il pas appelle nous pour remplacer. Il appelle nous pour représenter. Par l'amour dont vos actes sont empreints, le monde saura que vous êtes mes disciples. Par l'amour dont vos actes, le monde vous connaît, qui êtes des enfants de la lumière. Par l'amour de vos actes, les gens vous connaissent. Parfois, nous prenons comme si Dieu n'appelle nous pour remplacer. Non, 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 non. Dieu nous prend nous pour refléter qui était. Et sur cela, je vous quitte pour que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Rappelle bien de ce mot. Bara. C'est un mot hébreu. Servi par Dieu. Au commencement, Dieu créa. Et David, Dieu crée en moi. Et mon prier qui m'a une situation qui te doit impossible. Demande Dieu. Il pourrait créer. Parce qu'il est le Dieu qui est bon. Il est pour faire lui. Parce qu'il est content de toi. Il est pour faire lui parce que déjà, nous la croix de dire, c'est fini, c'est accompli. Il n'est pas dire, fini. Il dit, c'est fini, la mission, le prix a été payé à 100%. Si tu passes à table, je te dis bon appétit. Et j'aurais souhaité t'inviter, si tu es connecté, tu n'es pas de Grace. On va avoir notre conférence sur la Pentecôte du 22 au 24 mai au JNJ Auditorium. C'est invité. L'invitation est lancée à tout le monde. On aura les orateurs comme le pasteur Vishal et le pasteur Umesh qui vont être là. Et ensemble, on va partager la parole de Dieu. On va célébrer la Pentecôte dans l'unité. Sois béni et sais que tu es vraiment spécial pour le Dieu qui t'a créé, qui t'a sauvé. Bonne soirée et restez bénis. Bye bye.